le match. J'ai posé une question avec un début de phrase, un verbe, un point d'interrogation, d'exclamation. Ta mère! Est-ce que tu as vu le match? Oh, Thomas! Ta mère, ton père, ton pied. Je te jure, je t'explique quelque chose qu'il faut m'écouter. Quand je t'ai vu arriver avec ton pied, on aurait dit Robocop dans le 3e volet. Je me suis dit, lui, c'est un connard, mais il ne sait pas que même sa mère aussi, c'est un connard. J'ai bien utilisé le masculin pour mettre de l'intonation sur le mot, parce que comment un entraîneur qui ne joue pas sur le terrain arrive à se blesser comme un canard qui refuse d'aller dans la marmite d'un Gabonais. C'est ça que je me suis demandé. Bon, j'ai dit, bon, non, le Seigneur est avec nous. Tu sais, les planètes se sont alignées. Si tu regardes le final 8, il n'y a aucun dernier boss de notre côté. Il n'y a que l'ennemi qui était dans Princesse Sarah, que tu peux éliminer de façon symptomatique. L'Atalanta est une bonne équipe, hein, tu connais. Leur meilleur joueur est parti en dépression parce que Icardi a volé sa femme. C'est la seule raison pour laquelle nous avons recruté ce joueur. On lui a dit, tu neutralises leur meilleur joueur au niveau de l'estomac. L'estomac n'est pas ici, il est ici. Si tu bouffes ça, tu as gagné. Leur gardien s'est blessé. Donc, nous étions dans une conjoncture, même si on avait perdu Mbappé, même si on avait perdu Di Maria, que l'Atalanta, Bergame, tu sais, Bergame, c'est... comment ça s'appelle, Roméo et Juliette. Ils meurent tous à la fin du film. L'Atalanta devait mourir. Donc, nous sommes bien. Et puis, le match commence. Alors, Thomas, je pense que les Doliprane ou l'ibuprofène que tu as pris pour ton pied t'est monté à la tête parce que tu m'as fait une compo. Je me suis posé 2-3 questions. Hein? Paredes, que tu as fait jouer tous les derniers matchs, même en mettant Verratti sur le banc, tu ne le fais pas jouer. Tu fais jouer un joueur qui nous a neutralisé l'année dernière avec Manchester et qui a moins de kilométrage au niveau de ses mollets sur un terrain que moi. Là, je me suis dit, je ne sais pas ce que recherche Thomas. Bon, ça fait, le match commence. Neymar est sur le terrain, Sarabia est là, Icardi est là, Marquinhos est là, Thiago est là, Kipembe est revenu avec sa coupe, on aurait dit Bob l'éponge. Bon, tu te dis que, même si Kerrer, l'ennemi de la République, est sur le terrain, tu te dis que l'Atalanta, on doit les bouffer. Et ça commence, 3e minute, tu vois Neymar. Il est parti, il n'a plus le TGV Inouï. C'est l'un des premiers Brésiliens à être conducteur du TGV Inouï. Il a traversé Bergame, il est passé par Milan, il est revenu par le Piémontais, il est parti récupérer Maradona à Naples, il est passé par Barcelone parce qu'il avait oublié son sac de voyage, il est revenu à Lisbonne, il arrive seul face au gardien, il loupe. Mais un loupé, quand tu loupes ça normalement, ça veut dire que tu joues en district 4 du côté de Volpini. On ne lui en tient pas rigueur, c'est les premières minutes. Mais je te jure que quand j'ai vu ce loupé-là, je me suis dit, ça sent pas bon. Nous avons la possession de la balle. L'Atalanta n'existe plus ou moins bien, tu vois. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Tu as vu, ils ont un joueur qui s'appelle Papou Gomez. Bon, quelqu'un qui a le prénom d'un Égyptien, tu sens qu'il est bon au ballon. Et il est bon. Il percute, il provoque, il a des coups francs, il sollicite Navas de temps en temps. Et à un moment donné, je vois que notre équipe, il y a un truc qui ne tourne pas rond comme le ballon. Eh bien, ça ne loupe pas. Ils ont un joueur qui s'appelle Passalalic, contre-favorable de Presnel Kipembe. Encore lui, ça tombe sur son pied gauche, intérieur du pied, 1-0. Tu sais, Thomas, quand j'ai vu Marquinhos, qui ne touchait pas un ballon, Herrera, qui était retourné du côté de Séville, en Espagne, parce qu'il était porté disparu, Icardi, qui était en train de coucher avec la femme de Ilicic, je me suis dit, toi, je vais venir te retrouver du côté de la Bavière et t'égorger comme un mouton qui fuit l'Aïd.
Parce qu'on n'existe plus. De la 25e jusqu'à ta mère, on n'existe plus. Alors, on a commencé à prier. Et là, il y a un joueur qui est rentré. Entorse de la cheville, normalement. Si un être humain, normalement constitué, fait une entorse de la cheville, pendant 8 semaines, il joue comme Vincent Guérin en fin de carrière. Mais ce joueur-là est descendu de la montagne. Oh, El Shaddai, il a pris le mont Sinaï, il est venu avec le premier commandement. Tu marqueras. Et il n'y a pas le point. Il a dit tu marqueras. Donc il arrive à la 60e. Tu sais, c'est 180, c'est Flash, c'est Transformers, c'est Thor, c'est Hulk, c'est notre... Je vais devenir Mbappiste. Voilà, j'arrête le christianisme. Je deviens Mbappiste. C'est le sauveur. Parce que tu sentais que quand il est arrivé, il a déclenché tout ce qui était déclenchable. Et à un moment donné, lorsque je pensais que c'était fini, il y a un autre joueur qui est venu, qui va devenir prochainement le président du Cameroun. Il va déloger Paul Biya. Il va devenir le premier Camerounais à atteindre les 1 million de followers sur tous les réseaux possibles, même sur le Bon Coin, Choupo-Moting. Parce que Icardi était en train de faire le 3e round avec la femme d'Ilicic. Il sort, Choupo arrive, et là c'est le miracle. Il est côté gauche, il envoie dans la surface. Neymar redonne à Marquinhos. Il frappe, 90 minutes, égalisation. Je me suis mis tout nu devant mes copains, je n'avais plus rien à foutre. Et 3 minutes plus tard, Neymar décale 180, pied gauche dans la surface. Et là, le nouveau président de l'Afrique, le CFA va s'appeler le Choupo-Moting. Donald Trump, quand il va gagner les élections, il va l'appeler comme Premier ministre là-bas aux États-Unis. Choupo-Moting pose son pied. Et de là, voilà. Elle est à nous. Tu as entendu les couverts, même les couverts ont compris que ce que je dis est choquant. Je le dis, elle est à nous.